Bonjour, nous allons découvrir ensemble les étapes importantes pour obtenir votre prêt immobilier. De nombreux Français considèrent qu'investir dans l'immobilier est l'un des investissements les plus rentables. En effet, cela permet de se constituer un complément de revenus en cas de location, mais aussi de se créer un patrimoine qui pourra ensuite être donné en succession. Pour acheter un bien immobilier, la plupart des gens sont dans l'obligation de contracter un prêt immobilier. Il s'agit d'un crédit spécial qui est uniquement destiné à la construction ou à l'achat d'un bien immobilier. Que faut-il savoir sur le prêt immobilier? Un prêt immobilier est un crédit bancaire destiné à financer la construction ou l'achat d'une maison ou d'un appartement. Pour contracter un prêt immobilier, il faut prospecter dans différentes banques afin de trouver le crédit immobilier le plus avantageux. En effet, il faut savoir que le prêt immobilier se compose de deux éléments. Le capital emprunté et les intérêts. Ainsi, plus le taux d'intérêt est bas, plus on considère que le crédit est abordable puisque cela signifie que les mensualités de remboursement seront moindres. Dans la plupart des cas, le prêt immobilier est un prêt amortissable qui se rembourse sur plusieurs dizaines d'années. Hormis le prêt amortissable, il existe d'autres types de prêts. Le prêt in fine. Le prêt relais. Lorsque vous faites une demande de prêt pour financer un logement, vous avez deux options, contacter directement une banque ou passer par un courtier. Chaque solution présente des avantages et des inconvénients, à la fin, nous sommes d'accord, c'est toujours la banque qui gagne. Si vous souscrivez votre prêt directement auprès d'une banque. Rien ne vaut le contact direct, de prestataire à client, pour entretenir une relation de confiance pour votre projet en cours et pour ceux à venir. La banque reste votre interlocuteur privilégié lors d'une demande de crédit immobilier, en plus de gérer les dépôts et de rémunérer l'épargne de ses clients, son cœur de métier est de leur prêter de l'argent. Voyons le cas si vous sollicitez votre propre banque. D'instinct, en tant que candidat à l'emprunt, vous êtes tenté d'aller voir votre banque, celle où vous détenez un ou plusieurs comptes, éventuellement des placements financiers ou des assurances, ou d'autres membres de votre famille sont également clients. C'est effectivement la solution la plus rapide et la plus pratique, il suffit de présenter votre projet à votre conseiller bancaire qui vous connaît déjà, ainsi que la situation de votre budget. Si vous manquez de temps et avez d'excellentes relations avec votre établissement bancaire, cette formule vous évitera bien des démarches longues et fastidieuses. Si vous êtes un bon client, la négociation sera simple et vous aurez, dans des délais relativement courts, une offre de prêt, qui ne sera pas toujours la plus compétitive. C'est là le point faible d'une souscription en interne, ne pas faire jouer la concurrence. Votre conseiller bancaire applique la politique de l'établissement pour lequel il travaille, il n'a pas toute la latitude pour vous accorder les meilleures conditions du marché. Si vous mettiez les banques en concurrence? Si partir à la recherche de la meilleure offre ne vous rebute pas, que vous avez du temps à y consacrer et que vous êtes rompu aux modalités et au jargon du métier, déposez votre dossier dans plusieurs banques. Il vous faut au préalable savoir comment monter un dossier de prêt, une démarche chronophage qui demande d'être complet et concis. Les banques vous demanderont de fournir les pièces justificatives suivantes. 2 derniers avis d'imposition. 3 derniers bulletins de salaire. 3 derniers relevés de compte en banque, compte courant et compte épargne s'il y a. Un justificatif d'identité. Un justificatif de domicile actuel. Le compromis de vente. En règle générale, les banques vous demanderont toujours les mêmes justificatifs. Aussi, le travail de constitution de votre dossier de financement n'aura à être fait qu'une fois. Si vous empruntez à plusieurs, chaque emprunteur devra fournir ses propres justificatifs pour un dossier de financement immobilier complet. Notre conseil pour faciliter votre financement immobilier, lors de vos rendez-vous chez les banques, présentez-vous munis des originaux. Les banques doivent certifier les originaux pour certifier la copie que vous leur remettez. Il faudra ensuite réussir à décrocher des rendez-vous avec chaque conseiller bancaire, comparer les offres de prêt, négocier de banque à banque, un travail là encore de longue haleine, qui suppose que vous êtes capable de bien analyser les conditions d'emprunt proposées. L'avantage de passer directement auprès d'une banque est l'entière gratuité de la démarche. Vous n'êtes redevable des frais de dossier facturés par l'établissement qu'une fois l'offre de prêt signée. Et si vous optiez pour l'expertise du courtier? Chaque année, davantage d'emprunteurs choisissent la solution de l'intermédiation pour décrocher un financement immobilier. En 2019, les courtiers sont intervenus dans près de 40% des demandes de prêt, jusqu'à 60% en Île-de-France. Maillon indispensable dans la distribution du crédit à l'habitat, le courtier spécialisé en crédit immobilier est un expert dans son domaine, agréé officiellement et homologué par l'ORIA, le Registre national des intermédiaires en banque, finance et assurance. Découvrons les points forts du courtier. Salarié d'un réseau de courtage ou indépendant, votre courtier a des atouts précieux à faire valoir. Il possède une très bonne connaissance du marché, il sait quel établissement est plus apte à accepter votre dossier qu'un autre.
Il connaît à tout moment les taux en vigueur et les conditions de prêt immobilier. Il vous fait gagner un temps précieux, le délai d'un compromis de vente passe très vite. Il vous aide à monter un bon dossier, à faire ressortir les meilleurs arguments de votre profil et vous conseille sur les éventuelles aides financières à l'accession ou les dispositifs de défiscalisation éligibles à votre projet. Grâce à de multiples partenariats, votre dossier est présenté à plusieurs banques. Il négocie à votre place les meilleures conditions adossées à l'emprunt, pas seulement le taux d'intérêt mais tous les aspects de votre demande de financement. Il peut ainsi négocier l'exonération ou la diminution des indemnités de remboursement anticipé si vous envisagez de revendre avant le terme du crédit. Il peut être votre intermédiaire pour trouver une assurance emprunteur adaptée, deuxième poste de dépense après les intérêts dans un prêt immobilier. En choisissant un contrat délégué plutôt que l'assurance de la banque, vous réduisez considérablement le coût global de votre crédit, jusqu'à 1% du montant emprunté. Attention! Si vous êtes déjà en négociation avec une banque, le courtier ne pourra faire une contre-proposition avec ce même établissement. Une banque ne peut ouvrir qu'un dossier par demandeur. Le rôle majeur du courtier est de vous accompagner pour vous aider à identifier en toute indépendance et objectivité la solution de financement qui correspond à votre situation et à votre projet. Comment choisir un bon courtier? L'intermédiaire a une obligation de moyens et non de résultats. Il ne peut en aucun cas vous garantir qu'il trouvera un financement pour votre projet immobilier. Son rôle consiste à vous conseiller, vous accompagner et à mettre toutes ses compétences à votre disposition pour atteindre cet objectif. Privilégiez un professionnel qui a pignon sur rue ou fait référence sur le net, faites confiance au bouche à oreille. Affiche le nom de ses partenaires bancaires sur son site web et sur ses publicités. Vous informe de ses honoraires dès la prise de rendez-vous. Vous demande lors du premier contact tous les justificatifs et documents destinés au montage de votre dossier et au plan de financement. Mentionne le nom de l'établissement prêteur sur l'offre de prêt. Attention, fuyez tout courtier qui vous aurait contacté par démarchage, une pratique interdite à la profession. Ce que vous coûte un courtier. Pour exercer sa mission d'intermédiation, le courtier doit respecter 3 conditions cumulatives. 1. Être immatriculé au registre de l'ORIA. 2. Avoir signé un mandat qui lui permet d'agir en votre nom. 3. Ne pas être soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un établissement de crédit. Document imposé par la réglementation, le mandat de recherche en capitaux ou convention de courtage formalise votre relation avec le courtier. Il doit clairement préciser le montant des honoraires, que vous lui devrez uniquement si vous acceptez et signez une offre de prêt qu'il vous aura présentée. La rémunération d'un courtier est libre, mais en général elle s'établit à hauteur de 1% du montant emprunté. Certains courtiers sont rémunérés entièrement par les banques, vous serez le payeur final, car la banque va répercuter les frais de courtage sur votre crédit. Si votre dossier ne présente aucune difficulté, optez pour un courtier en ligne. Grâce à un comparateur, vous évaluez gratuitement et sans engagement les meilleures offres de crédit immobilier des partenaires référencés sur le site. Dès lors que vous avez fourni tous les renseignements pour monter le dossier de votre demande de prêt, vous obtenez plusieurs propositions en quelques minutes. Le courtier en ligne gratuit est rémunéré grâce à la commission, entre 0,50% et 1% du montant du prêt, qu'il touchera de la banque chaque fois qu'un emprunteur souscrit un contrat chez elle. La faiblesse des taux des crédits immobiliers incite de plus en plus de ménages à pousser la porte de leur banque dans l'espoir de se voir accorder un prêt. Un certain nombre d'entre eux n'obtiendra pas d'offre alors que quelques ajustements auraient peut-être suffi à rassurer la banque. Comment procéder pour se présenter sous son meilleur profil? Voici nos recommandations. Les banques se montrent toujours très prudentes concernant le profil de leurs emprunteurs. Ceux qui envisagent d'acheter un bien n'ont donc intérêt à se présenter sous leur meilleur profil auprès du banquier. Comment soigner son dossier? 1. Bénéficier d'un apport minimum. Le temps où les établissements financiers prêtaient pendant 25 ou 30 ans sans aucun apport est bel et bien révolu. En outre, les banques rechignent à prêter plus que la valeur du logement car cela augmente leur risque. Pour montrer patte blanche, elles demandent généralement de bénéficier d'un apport d'environ 10% du prix d'acquisition afin de couvrir les frais de notaire, de garantie et de dossier. Un apport supérieur est un vrai avantage, surtout s'il provient de l'épargne des emprunteurs. Les banques apprécient les emprunteurs qui démontrent leur capacité à épargner, même de façon minime. 2. Une situation professionnelle stable. Les prêteurs redoutent l'instabilité professionnelle. Pour obtenir votre crédit, le sésame est de détenir un CDI. Si vous exercez en tant qu'indépendant, vous devrez être en mesure de fournir vos bilans comptables depuis au moins 3 ans. Les salariés en CDD ou en intérim ont peu de chances d'obtenir un emprunt à moins de disposer d'un bon apport personnel. Si vous êtes en couple et que l'un est en CDD et l'autre en CDI, les revenus du premier ne seront pas pris en compte pour calculer la solvabilité du couple. 3. Évitez les incidents sur votre compte bancaire.
Vous avez aussi intérêt à prouver au banquier que vous êtes un bon gestionnaire. Cela en évitant au maximum les découverts, les rejets de chèques ou les commissions d'intervention facturées par les établissements bancaires. Le prêteur peut vérifier vos relevés de compte pendant au minimum les 3 derniers mois précédant votre demande de prêt. Pour plus de sécurité, nous recommandons d'éviter les découverts et autres incidents de paiement au moins 6 mois avant de négocier son emprunt. 4. Remboursez vos crédits à la consommation. Autre écueil à bannir, les réserves de crédit revolving proposées dans les grandes enseignes. Les banques regardent cela d'un mauvais œil. Si vous détenez ce type de carte de paiement, clôturez-les. Soldez aussi vos crédits existants. Même s'ils sont de faible durée, les crédits à la consommation entrent dans le calcul de l'endettement et grèvent votre capacité d'emprunt. Nous conseillons de les rembourser, quitte à bénéficier d'un peu moins d'apport. Rappelons que pour pouvoir emprunter, vos remboursements ne doivent pas représenter plus du tiers de vos revenus nets. 5. Être à jour sur vos paiements. Payez vos échéances d'impôt sur le revenu ou vos taxes foncières en temps et en heure. Un retard de paiement signalé par le fisc n'est jamais bon pour votre dossier. Même conseil pour le règlement de votre loyer si vous êtes locataire ou encore de vos charges. Si vous respectez toutes ces conditions, vous n'aurez donc pas de difficulté pour obtenir votre crédit immobilier.